Et en fait, tous ces entrepreneurs-là qui encouragent l'entrepreneuriat et qui disent que tout le monde doit être entrepreneur, en fait, ces mêmes entrepreneurs, c'est eux qui veulent avoir des salariés fidèles. Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais revenir sur un concept qui, pour moi, prospère un peu trop sur la toile. Et c'est le mythe de l'entrepreneur, l'idéalisation de l'entrepreneuriat, du lifestyle de l'entrepreneur. Et tout ça pour dire que tout le monde ne sera pas entrepreneur et encore heureux. Donc ne bouge pas si tu veux tout savoir. Sur la toile, sur internet, il y a eu pas mal de vidéos de beaucoup de créateurs de contenu, de coachs, etc. qui nous fait comprendre plus ou moins que si à un moment dans notre vie, on n'a pas le projet de devenir entrepreneur, eh bien, on a raté notre vie. En gros, t'es personne, tu n'as pas d'ambition. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on essaye de nous faire comprendre sur les réseaux et je trouve qu'on commence à mélanger un peu trop de choses à la fois. Donc, je vais revenir sur 3 concepts autour de l'entrepreneuriat qui, pour moi, ne sont pas forcément vrais. Alors, la première chose, c'est que être entrepreneur ne rime pas forcément avec réussite. Donc, vous le savez très bien, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a peu d'entrepreneurs qui vivent exclusivement de leur business. Et ceux d'entre eux qui vivent exclusivement de leur business savent que ça leur a pris déjà du temps et énormément d'efforts. La majorité des entrepreneurs jonglent entre plusieurs activités pour justement continuer à faire vivre leur business. Et donc, c'est très important de ne pas leurrer les gens à ce niveau-là. De nos jours, avec les réseaux sociaux et ce côté de société d'image, c'est très facile de faire croire aux gens des choses qui ne sont pas réelles. Et bien sûr qu'il y a des success stories, qu'il y a pas mal de jeunes entrepreneurs qui ont eu de très belles réussites, surtout maintenant à l'ère des réseaux sociaux. Ça, on va pas dire le contraire. Et je serais vraiment mal placée de bâcher l'entrepreneuriat parce que je me suis moi-même lancée et je continue à essayer de lancer des business qui me tiennent à cœur. Mais si ça fait un moment que vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous connaissez mon parcours, vous savez que je me suis préparée, que ça ne s'est pas fait en un jour, que je me suis préparée, que j'ai pesé le pour et le contre et que surtout j'ai profité du salariat pour faire mes gammes. C'est-à-dire que sans le salariat, je n'aurais pas pu me lancer comme je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et je continue à me créer une sécurité via le freelancing qui reste une activité un peu à cheval entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc j'ai eu une stratégie et j'y suis allée étape par étape. Et c'est vraiment ce que je veux mettre en avant. Et il y a une statistique que j'ai vu passer sur internet, c'est par exemple au niveau des startups qui sont lancées, on a un taux d'échec de 60 à 90%. Donc ça dit vraiment que tous les entrepreneurs ne vont pas forcément s'en sortir. C'est une minorité qui réussit vraiment à percer. Et donc ce que je dis, c'est sûrement pas pour vous décourager à vous lancer, pas du tout, mais c'est surtout pour vous encourager à vous lancer pour les bonnes raisons. Pas pour suivre une trend et pas parce que on dit que si tu n'es pas entrepreneur, tu n'es personne. Non, ça c'est complètement faux. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que être entrepreneur ne rime pas forcément aussi avec courage. Parce qu'il y a une légende urbaine aussi sur les réseaux sociaux et même au-delà des réseaux que les entrepreneurs, c'est la partie d'entre nous qui sont les plus courageux parce qu'ils ont décidé de se lancer à leur compte, à sortir des sentiers battus et à lancer leur business. Eh bien, il y a peut-être une part de vérité dans certains cas, mais pas forcément. Je ne veux pas déconstruire totalement cette idée, mais je trouve que c'est un raccourci. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui se sont lancés parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Si, par exemple, tu n'es pas encore dans le milieu du travail et que tu vis chez tes parents et que tu veux tester un business avec tes économies, tu sais qu'au finish, tu n'as pas énormément de choses à perdre. Donc, cet élément de courage pour une personne qui a percé dans l'entrepreneuriat parce qu'il était tout jeune quand il a commencé et qu'il s'en est sorti avec de la chance ou du travail, cet élément de courage, c'est pas le même qu'une personne, par exemple, qui avait un boulot stable, qui avait une bonne position, un bon salaire, qui avait le confort matériel et qui a décidé de tout lâcher pour justement se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, il y a déjà une différence entre ces deux cas-là. Dans le deuxième cas, on a plus des éléments de courage, des éléments de risque
que dans le premier cas. Et je trouve aussi que ce concept du courage pour les consultants, ça peut être aussi très insultant pour les salariés parce qu'il y a des gens qui sont dans le salariat, qui show up, qui se lèvent tous les matins, sur lesquels on peut compter, qui assument leurs responsabilités. J'estime que ça, c'est du courage. C'est du courage de savoir que tu es fiable, que tu seras toujours présent à la même heure, que tu vas être régulier. Donc, il y a des gens courageux qui jonglent avec énormément de choses dans le salariat. Donc, attribuer cette qualité, le courage, ou d'autres qualités comme l'ambition, dont je parlerai plus tard, à juste une catégorie de personnes parce qu'ils sont entrepreneurs, c'est vraiment un gros raccourci. Il y a des courageux et des gens qui sont moins courageux dans les deux catégories. Et quand je le dis comme ça a l'air évident, mais on vit vraiment dans une société où on aime mettre des étiquettes et où les gens sont beaucoup jugés par rapport, entre guillemets, à leur statut professionnel. Et en parlant de courage, de persévérance, j'ai envie de demander qu'est-ce qui est devenu les gens qui suivaient un parcours, qui avaient un parcours de passion, des gens qui veulent devenir avocats, qui font plusieurs années d'études en droit pour justement réussir cet objectif-là. Ces personnes qui travaillent dans le secteur du médical, des personnes qui veulent devenir médecins, qui font des 7 ans, 8 ans d'études, pour moi, c'est tout aussi honorable que des personnes qui se sont lancées à leur compte et qui ont créé une société. On aura toujours besoin de ces fonctions-là qui peuvent être faites dans l'entrepreneuriat, mais qui demandent de rentrer entre guillemets dans un moule, de faire des études, d'avoir un projet, d'apprendre un sujet, de devenir expert de ce sujet-là. Eh bien, ça, c'est toujours des métiers dont on aura besoin. Donc, je suis désolée, mais effectivement, tout le monde ne sera pas entrepreneur. Tout le monde n'a pas vocation à devenir entrepreneur. Et l'entrepreneuriat n'est pas le seul chemin vers la réussite. Ça, c'est très important aussi d'en parler. Et ça me permet de faire justement la transition vers mon troisième et dernier argument. Entrepreneuriat ne rime pas forcément avec ambition. Alors ça va être peut-être l'idée reçue la plus importante, celle qui est la plus imposante sur l'entrepreneuriat, c'est que les entrepreneurs sont des gens qui sont plus ambitieux. C'est eux qui veulent gagner plus, qui veulent évoluer plus, qui veulent gagner plus d'argent. Effectivement, dans certains cas, l'entrepreneuriat ou se mettre à son compte va permettre de gagner plus d'argent. Par contre, attention, il ne faut pas confondre. Il y a des salariés qui s'en sortent beaucoup mieux que des entrepreneurs, ça vous le savez. Mais il y a aussi un chemin pour évoluer. Il y a même des gens qui deviennent millionnaires en étant salariés. Donc, on a la possibilité d'évoluer et justement d'atteindre ses ambitions en étant salarié. Je dirais que finalement, c'est pas le métier qui va faire la personne. Il y a des personnes qui font le métier. Il y a des personnes qui rentrent dans une fonction et qui sont tellement ambitieuses, qui veulent tellement développer et justement créer d'autres dimensions à ce qu'ils font, qu'ils vont réussir à avoir des responsabilités, à évoluer, à faire des choses. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être entrepreneur ou salarié. Il y a des entrepreneurs qui vont faire la même chose toute leur vie et il y a des salariés qui vont évoluer et qui ne vont pas forcément faire la même chose toute leur vie. Dans les deux cas, c'est possible. Et par exemple, à titre d'exemple, en tant que consultante, ce que je suis toujours en freelance, quand j'étais salariée, il y avait aussi un chemin qui me permettait d'évoluer et de gagner beaucoup plus et d'atteindre finalement un certain statut si je continuais dans le salariat. Parce que tu évolues, tu montes de grade en grade, tu as de plus en plus de responsabilités et à un moment donné, tu peux devenir partenaire associé de ton cabinet. Et à ce moment-là, tu touches des actions, tu touches des primes qui peuvent te permettre d'atteindre des salaires mais très importants. Donc, dans le salariat, dans des grandes entreprises, même dans des structures moyennes, on a la possibilité d'avoir des success stories et on en entend parler toujours dans des grandes enseignes de personnes qui sont arrivées au plus haut échelon. Donc non, l'ambition, ça n'appartient pas forcément qu'aux entrepreneurs. Tu peux être très ambitieux et être dans le salariat. Tout dépend de la trajectoire que tu souhaites prendre. Tout dépend aussi du cadre dont tu as besoin parce que la réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment être multicasquette. Donc, si tu es une personne qui aime te concentrer sur une chose, exceller à la chose et vraiment être sur ça, le salariat peut te permettre vraiment de t'épanouir. Si tu es quelqu'un qui a la facilité à être multicasquette, à gérer tes finances, à faire de l'administratif, à toucher à plusieurs autres choses,
eh bien l'entrepreneuriat, ça peut être plus fait pour toi. C'est la seule différence. Mais tout le monde ne sera pas entrepreneur et l'entrepreneuriat n'est pas la route royale pour s'en sortir dans sa vie. Non, ce serait faux. L'idée, c'est vraiment de te dire qu'il faut avoir un projet. Par contre, moi, ce que j'encourage tout le monde, c'est d'avoir un projet de vie, d'essayer de savoir où tu vas dans ta trajectoire. Ne pas prendre un boulot ou juste rester dedans sans voir une évolution, un progrès dedans. C'est ça l'important, c'est d'être ambitieux dans ce sens-là et d'être construit et d'essayer vraiment de réfléchir à ce que tu veux dans la vie, avoir des projets en parallèle. On peut toujours être salarié et être investisseur, faire de l'immobilier. Et c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus facile quand on est salarié par rapport à l'entrepreneuriat parce que, en tout cas en France, le système est beaucoup plus favorable à un salarié qui souhaite investir par rapport à un entrepreneur en matière de financement. Donc, il faut être stratégique et vraiment se poser les bonnes questions et ne pas faire de l'entrepreneuriat juste pour rentrer dans la hype, pour rentrer dans les on-dit, pour rentrer dans des cases. Donc c'était très important pour moi de le dire. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des avis différents, qui estiment qu'à un moment donné, il faut faire de l'entrepreneuriat. Après, chacun avec sa vision de l'entrepreneuriat. Pour moi, en tout cas, on peut avoir une activité salariée principale et avoir des projets à côté d'investissement. Ça ne fait pas de toi forcément un entrepreneur, mais ça fait de toi quelqu'un qui a des projets et qui veut avancer, qui veut évoluer. Donc c'était très important pour moi de faire cette vidéo pour parler vraiment des concepts. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais du salariat vs l'entrepreneuriat, mais c'était plus du côté, les avantages et les inconvénients. Là, je parle plutôt du concept, des idées qui sont autour de ça. Et en fait, tous ces entrepreneurs-là qui encouragent l'entrepreneuriat et qui disent que tout le monde doit être entrepreneur, en fait, ces mêmes entrepreneurs, c'est eux qui veulent avoir des salariés fidèles, des personnes qui vont les aider à faire avancer leur entreprise, à faire évoluer, à construire leurs entreprises. Et c'est bien des salariés qui aident les entreprises à grossir. Donc, si tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat, où est-ce qu'ils vont trouver ces fidèles personnes qui vont les aider à faire évoluer leur entreprise? C'est bien la question qu'on se pose. Si tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat, chacun va vouloir faire entre guillemets cavalier seul et développer leur propre business. Donc non, tout le monde ne sera pas entrepreneur, heureusement. Tout le monde ne peut pas s'épanouir dans l'entrepreneuriat. Certaines personnes ont besoin de structure, ont besoin d'avoir une séparation claire entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce qu'effectivement, c'est pas facile d'entreprendre. Et voilà, allez vers vos objectifs, soyez ambitieux dans ce sens-là et ne vous laissez pas influencer par des titres entrepreneurs, salariés, etc. Donc voilà, c'était mon grain de sel sur ce sujet. Dites-moi si vous partagez mon avis. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Je suis curieuse de savoir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec vos proches, à créer des conversations autour de ça et à venir me suivre sur Instagram, aller voir mon podcast Les Réflexions de Léna et à prendre contact avec moi si vous voulez des conseils ou échanger sur ces différents sujets-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!